Thierry Dufresne, merci d'avoir accepté mon invitation. Je voulais savoir pourquoi vous étiez aujourd'hui au Rwanda. Cher Ebab, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que depuis 2022, je viens à peu près tous les 3 mois au Rwanda. Et c'est un pays qui m'a toujours énormément impressionné et devant lequel je me sens petit et avec beaucoup d'humilité. Alors pourquoi je suis ici au Rwanda ? Curieusement, ce n'est pas pour le championnat du monde de cyclisme, bien que dans l'avion, j'ai atterri ce matin, dans l'avion, il y avait toute l'équipe de France de cyclisme et je me disais, c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, le championnat du monde de cyclisme se déroule à Kigali. Et je dis c'est incroyable, mais c'est en même temps la traduction de ce qui est devenu le Rwanda. Le Rwanda est devenu aujourd'hui une place incontournable, très fortement dans le sport, mais pour plein d'autres raisons aussi. Et donc j'en suis très heureux de voir à quel point ce pays se développe de manière exceptionnelle. Non, je suis venu au Rwanda en fait aujourd'hui pour pouvoir accueillir le prince Albert II de Monaco, qui va arriver au Rwanda vendredi matin, et qui va venir avec moi découvrir les actions que l'OFA mène depuis 3 ans déjà au Rwanda. Ces actions, c'est une longue histoire que je vais essayer de faire court. C'est une longue histoire parce que l'OFA, qui veut dire l'Observatoire français d'apidologie, alors c'est un terme qui est un peu curieux, mais l'apidologie, ça veut dire l'étude du comportement des abeilles. J'ai décidé à un moment donné, quand mes cheveux sont devenus blancs, ils sont devenus blancs très jeunes pour moi, mais quand ils sont devenus blancs et que c'était l'âge de la retraite, j'ai décidé de consacrer ma vie à la protection des abeilles. Et l'apidologie, c'est l'étude, encore une fois, du comportement des abeilles et la compréhension des raisons pour lesquelles les abeilles disparaissent. Et cette organisation que j'ai créée en France a pris beaucoup d'ampleur. Et nous avons petit à petit souhaité faire des études sur la propolis. La propolis, c'est un nom qui est curieux et beaucoup d'entre vous sans doute ne savent pas ce que c'est. C'est la résine que les abeilles récoltent pour pouvoir colmater la ruche. Et cette propolis a des capacités exceptionnelles, des capacités antiseptiques, donc contre les bactéries, et antifongiques, c'est-à-dire contre les champignons qui viennent abîmer la qualité des récoltes. Et dans le programme d'études de la propolis que nous faisons partout à travers le monde, il y a un moment où j'ai eu envie de venir étudier cette propolis qui se trouvait à l'intérieur, récoltée par les abeilles à l'intérieur de la forêt primaire du Rwanda. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une marraine qui m'a introduit au Rwanda, une femme exceptionnelle que vous connaissez sans doute tous, qui s'appelle Sonia Rolland, qui a été la première Miss France d'origine africaine. Et Sonia Rolland m'a fait découvrir et aimer ce pays en rencontrant un homme formidable qui s'appelle William et qui est devenu le directeur de l'OFA Rwanda. Alors au Rwanda, nous avons étudié, comme je vous le disais, cette propolis et nous avons découvert qu'elle avait des capacités exceptionnelles. Et en particulier, dans les recherches scientifiques que nous faisons, nous sommes sur la voie, peut-être, de découvrir une capacité de pouvoir traiter les végétaux, donc les cultures, sans avoir besoin d'utiliser des produits chimiques nocifs qui sont perturbants pour l'ensemble de la nature et pour la biodiversité en règle générale, et en particulier pour les sols vivants, mais qui sont également perturbants pour la nature humaine. Et donc, ce que nous avons étudié et découvert au Rwanda a donné beaucoup d'ouverture en termes scientifiques. Et aujourd'hui, à Marseille, dans le sud de la France, dans notre laboratoire et en partenariat avec la faculté de pharmacie de Marseille, nous étudions donc ces qualités particulières de la propolis, des molécules issues de la propolis provenant du Rwanda. Et comme le Rwanda nous a offert un merveilleux cadeau avec sa forêt primaire, nous avons souhaité pouvoir remercier en fait le pays en se disant « et si nous essayons de transmettre nos connaissances apicoles, nos techniques apicoles pour pouvoir permettre
à des femmes fragilisées, c'est-à-dire à qui la vie n'a pas forcément souri, qui sont dans des difficultés importantes, si on allait consacrer du temps à pouvoir leur transmettre ces compétences. Et nous avons ouvert 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis bientôt 5, un 6e d'ici la fin de l'année, centre de formation, c'est-à-dire un rucher école, où nous transmettons ces connaissances à ces femmes qui vont devenir apicultrices et qui, grâce à la production de miel, vont acquérir une autonomie financière qui leur permettra de pouvoir vivre et faire vivre en même temps leur famille. Et c'est ça que le prince Albert va venir découvrir. Alors il va venir découvrir ce que fait l'OFA ici parce que depuis 10 ans, le prince Albert et sa fondation sont un soutien important de l'OFA, donc c'est un des soutiens historiques de l'OFA. Et c'est pour nous, et pour moi en particulier, un très grand honneur de se dire qu'un des personnages les plus importants en termes d'ambassadeurs de la biodiversité à travers le monde a décidé de s'intéresser à ce que nous faisons. Et il faut le dire, c'est un long voyage pour le prince Albert parce qu'avant-hier, il était encore à la tribune de l'ONU à New York où il prenait la parole et qu'il ait pu considérer qu'il y avait une importance, juste après cette intervention à New York, de traverser l'Atlantique et d'arriver jusqu'à Rwanda pour venir découvrir ce que nous faisions. C'est encore une fois un très très grand honneur qu'il nous fait. Donc on va découvrir le rucher école de Ruondo, qui se situe au sein du domaine du foyer de charité des Sœurs Vierges des Pauvres, qui est un très beau domaine, un magnifique spot, qui surplombe le lac de Ruondo, à côté de Musanze, et dans lequel nous avons ouvert un rucher école. Et le prince Albert va rencontrer les apicultrices, va discuter en toute intimité avec les apicultrices pour s'intéresser à ce qu'elles vont leur expliquer, leur raconter, leur vie, leur espoir, où elles en sont. Et nous aurons également, au cours de cette rencontre, une petite séance de recueillement à l'intérieur de la chapelle du foyer de charité. Puis après cette première visite, nous partirons inaugurer un 2e centre, pas très loin, à Ruhengeri, au sein du domaine de l'hôtel One and Only, qui a mis un grand espace à notre disposition pour pouvoir créer, là aussi, un nouveau centre de formation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, l'OFA Rwanda, et j'insiste sur le terme OFA Rwanda, parce que nous sommes une ONG internationale inscrite au Rwanda. Nous avons signé d'ailleurs un programme avec le ministère de l'Agriculture. Et donc l'OFA Rwanda, chaque année, sous la direction de William Twagiramungu, qui est rwandais, chaque année, l'OFA va former directement 60 femmes qui, elles-mêmes, au bout d'1 an, prendront leur indépendance, iront dans des ruchers satellites que nous ouvrirons et qui, à leur tour, deviendront formatrices. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à échéance de 2030, c'est demain matin, il y aura 500 femmes qui auront été formées au métier apicole et qui auront donc acquis ce métier. Et c'est important aujourd'hui de pouvoir transmettre. Chacun de nous doit avoir comme responsabilité première de dire qu'est-ce qu'on peut transmettre à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Mais encore une fois, nous sommes là d'abord pour remercier le Rwanda, remercier l'accueil du Rwanda, remercier ce pays qui est vraiment un exemple, non seulement au sein du continent africain, mais un exemple maintenant partout dans le monde. Et moi qui viens de France, c'est incroyable de voir à quel point il y a aujourd'hui une attention particulière sur le développement de ce pays. Et je dois vous le dire, je suis absolument fasciné par l'évolution de ce pays. Et puis je suis fasciné par la bienveillance qu'on retrouve ici au Rwanda et chez chaque Rwandais. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure, quand on est étranger et qu'on arrive dans votre pays, on est pris par une très forte humilité. C'est-à-dire qu'on doit accepter et reconnaître que ce que vous avez fait de ce pays
et je vous le dis en y venant tous les 3 mois, donc en ayant l'impression de le connaître un peu, ce que vous avez fait de votre pays est un véritable exemple qu'on doit tous regarder, étudier et apprécier. Alors, je voulais savoir aussi votre premier jour ici au Rwanda. Ma première journée, Ouais. ma première journée, cher aimable, elle est avec vous. Elle est avec vous. Et c'est vraiment une grande chance que vous me donnez aujourd'hui de pouvoir m'adresser à tous les Rwandais qui regardent aujourd'hui cette émission. Ma première journée, c'est d'essayer d'expliquer, encore une fois, cet événement particulier, de pouvoir recevoir un souverain, car je vous présentais le prince Albert, mais le prince Albert est un chef d'État qui est souverain dans son pays, Monaco. Et donc, cette première journée est consacrée à préparer sa venue et à expliquer, encore une fois, l'importance d'une visite d'un personnage d'une telle importance. Le prince Albert, c'est sans doute aujourd'hui le plus grand ambassadeur de la biodiversité au monde. Monaco détient cette grande capacité depuis déjà plusieurs générations. Le père, le grand-père, l'arrière-grand-père du prince Albert étaient déjà très actifs, en particulier sur la protection des océans. Et le prince Albert nous fait l'honneur de s'intéresser à l'importance des abeilles, car je vous rappelle quand même que les abeilles sont responsables à 70% de la pollinisation, c'est-à-dire cette capacité pour les plantes, pour les végétaux, de pouvoir se reproduire. En d'autres termes, s'il n'y avait pas d'abeilles dans le monde, et elles existent depuis 100 millions d'années, s'il n'y avait pas d'abeilles dans le monde, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de reproduction des plantes à fleurs, et ces plantes à fleurs représentent 30% de notre alimentation. Donc c'est un tout petit insecte, mais qui est extrêmement important. Et il est d'autant plus important ici, c'est que vous êtes au Rwanda, certes le pays des 1000 collines, et là les cyclistes vont comprendre ce que c'est, les 1000 collines, les cyclistes étrangers qui vont venir se confronter aux Rwandais, mais vous êtes en même temps le pays du lait et du miel, donc l'importance de l'abeille est comprise depuis toujours au sein de votre magnifique pays. Mais, comme ailleurs dans le monde... Vous êtes bien informé à la culture rwandaise. Mais ici, comme ailleurs dans le monde, le Rwanda, les abeilles rwandaises souffrent, et souffrent en particulier des produits qui sont utilisés dans l'agriculture. Donc il y a une vraie attention à mener dans ce sens-là. Et d'autant plus dans ce pays qui est un exemple en termes de protection de l'environnement. Je donne toujours comme exemple, non seulement chez moi en France, mais à travers le monde quand je voyage, je donne souvent l'exemple que le Rwanda a quand même été le premier pays à interdire le plastique, qui est quelque chose d'incroyable. Quand aujourd'hui des marchandises sont envoyées au Rwanda, une fois qu'ils passent la douane, on supprime tous ces emballages plastiques qui sont là et dont on sait à quel point ça peut ravager les océans et les sols vivants, car nous n'oublions pas que si nous, êtres humains, nous sommes vivants, les sols, c'est-à-dire notre terre nourricière, les sols sont également vivants et il faut en prendre un grand soin. Et la chance de ce pays, c'est la beauté de sa nature. Et il faut qu'on comprenne quelque chose que vous avez compris depuis fort longtemps chez vous. C'est que la nature, c'est la plus belle bibliothèque qui existe. C'est-à-dire qu'elle nous donne toutes les réponses. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on soit capable, qu'on sache lire les livres qu'elle nous propose. Donc il faut apprendre de la nature. Et quand on voit la beauté de cette nature ici au Rwanda, on considère que vous tous, vous avez déjà compris son importance, mais il faut toujours aller, encore une fois, un peu plus loin. Et ces apicultrices que nous formons et qui vont continuer à développer et à sauvegarder les abeilles au Rwanda, eh bien, ces 500 apicultrices dont je vous parle à échéance de 2030 vont
permettre de favoriser le développement de la biodiversité au Rwanda grâce aux abeilles dont elles auront la charge, la garde, avec déjà tout l'amour qu'elles leur donnent dès à présent. Donc c'est une action qui est tournée vers elles, c'est-à-dire que ça va leur permettre de pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, acquérir une indépendance, une autonomie financière, mais en même temps, c'est une action qui va profiter au plus grand nombre, puisque la multitude de ruches dont elles vont s'occuper vont favoriser le maintien et le développement de la biodiversité dans ce beau pays. Merci. Au revoir. Au revoir.